Cet épisode présente le début de la célébration liturgique du baptême. Il commence par l'accueil et se termine par la litanie des saints. Le baptême est le premier des sacrements. Par ce rite, le chrétien devient un enfant de Dieu et un frère ou une sœur du Christ. Reçu, puis institué par Jésus lui-même, il se perpétue depuis les origines du christianisme, toujours avec les mêmes gestes, les mêmes paroles et les mêmes symboles. Si on peut recevoir le baptême à tout âge, la tradition catholique veut que l'on baptise généralement les enfants dans les mois qui suivent leur naissance. Comme tout sacrement, le baptême comporte des signes visibles qui permettent d'entrer par la foi dans l'action invisible de l'Esprit Saint. La célébration liturgique du sacrement du baptême se déroule en plusieurs temps, construit autour de gestes, de paroles et d'éléments matériels particulièrement symboliques. Chez vous, un peu chez vous. La cérémonie commence par l'accueil de l'enfant et de sa famille à l'entrée de l'église. Le prêtre ou le diacre accueille les parents, le parrain, la marraine et les proches. Cette étape symbolise l'entrée spirituelle dans l'église. C'est l'église qui accueille, par l'intermédiaire du célébrant, en présence de la communauté des chrétiens. C'est devant l'église qu'un premier dialogue s'engage entre les parents et le ministre du sacrement. Quel prénom vous avez choisi pour votre enfant? Léo. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens ». Pour les chrétiens, donner un prénom est une action importante, car chacun est unique aux yeux de Dieu. Il symbolise la relation personnelle que Dieu aura avec le nouveau baptisé. Puis le célébrant pose la question « Que demandez-vous pour votre enfant à l'Église de Dieu ?» Et les parents répondent « Le baptême », signifiant ainsi leur désir de voir leur enfant entrer dans l'Église. Le prêtre demande ensuite aux parents et aux parrains de s'engager à éduquer l'enfant dans la foi, en l'accompagnant tout au long de sa vie chrétienne. Le célébrant trace ensuite le signe de croix sur le front de l'enfant. C'est le premier geste d'accueil dans l'Église. Le signe de croix est le noyau élémentaire du rituel catholique. C'est un signe identitaire pour les chrétiens. Il est la marque d'une appartenance à leur communauté. Rappelant la mort et la résurrection de Jésus, ce geste symbolise que l'enfant appartient désormais au Christ. Au travers de la main du célébrant, Jésus marque sa première empreinte sur celui qui va lui appartenir. Puis le célébrant demande aux parents et aux parrains de reproduire ce signe de croix sur le futur baptisé. Un premier geste qu'ils referont jusqu'à ce que l'enfant apprenne à le faire lui-même. Le prêtre peut alors adresser à l'enfant la parole suivante. Cléo, entre dans la maison de Dieu, afin d'avoir part avec le Christ pour la vie éternelle. La cérémonie se poursuit avec une lecture de textes de l'Écriture. La liturgie de la parole a toujours une place importante dans la célébration des sacrements. Depuis les origines, tous commencent par une proclamation des textes de la Bible. C'est de ces lectures que les gestes et le symbole du sacrement reçoivent leur signification. Un des membres de l'Assemblée commence donc par lire un ou plusieurs textes relatifs au baptême, issus de l'Ancien Testament, des psaumes et du Nouveau Testament. Ensuite, dans une courte homélie, le prêtre introduit au mystère du baptême. Il rappelle ses exigences pour celui qui va le recevoir, la responsabilité de ses parents, parrains et marraines, et de toute la communauté qui les accueille. Après un temps de silence, cette séquence se termine par une prière commune de l'Assemblée, la litanie des saints. Elle est chantée par un soliste à laquelle l'Assemblée répond. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Après chaque saint évoqué, l'Assemblée reprend en chœur la parole « Priez pour nous ». C'est une manière pour l'Église de faire mémoire et d'être en communion avec tous ceux qui nous ont précédés.
Cette prière ne s'adresse pas aux saints directement. Elle leur demande plutôt d'intercéder auprès de Dieu pour les futurs baptisés, et ainsi leur permettre de rentrer dans cette grande lignée. À travers la liturgie de la parole, Dieu s'adresse à son peuple. Il donne un sens au mystère du baptême, dont l'Assemblée va vivre la suite de la célébration en communion.